Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un sujet qui est très important, mais qui est en même temps assez gênant pour beaucoup de personnes parmi nous. Il s'agit de la relation à l'argent et vous allez voir à quel point votre perception de l'argent joue un rôle essentiel dans votre gestion et dans vos prises de décision financières. L'objectif de cette vidéo est de vous inviter à la réflexion pour prendre conscience de ce que l'argent représente réellement pour vous et pour vous encourager à tout faire pour améliorer cette relation. D'ailleurs, je vais vous expliquer comment votre relation à l'argent peut soit vous freiner, soit vous propulser vers le succès financier, et je vais vous présenter une stratégie simple à adopter pour avoir une attitude décomplexée vis-à-vis de l'argent. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater, parce qu'en plus de vous donner quelques conseils pertinents qui vont vous permettre de redéfinir et de développer une relation saine avec l'argent, je vais vous montrer qu'en changeant votre perception, non seulement vous allez améliorer votre situation financière, mais en plus, vous allez vraiment faire un grand pas vers une vie plus sereine et plus épanouissante. Mais juste avant de commencer, sachez qu'il y a pas mal de vidéos sur cette chaîne qui vous offrent plein d'astuces et énormément de conseils de bon sens. Je fais aussi de nouvelles vidéos pour enrichir vos connaissances et pour vous inciter à développer vos compétences. Ici, on parle d'éducation financière, de développement personnel, mais aussi d'histoires vraies de personnes qui ont réussi en partant de rien. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous regardez une vidéo sur Elite Proactive et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour les notifications pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si vous avez aimé celle-ci, merci de cliquer sur le pouce, ça ne vous coûte rien et ça fait plaisir à YouTube. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste préciser qu'au-delà de la simple définition que vous trouverez dans le dictionnaire et de toutes celles que vous avez déjà vues ou entendues sur cette chaîne, l'argent est bien plus qu'un moyen d'échange. C'est un outil, un symbole, un moyen d'atteindre nos objectifs. Il représente la liberté de faire des choix, d'investir dans notre avenir et de concrétiser la majorité de nos rêves. Pour certains, l'argent incarne la sécurité et la stabilité, tandis que pour d'autres, il est synonyme de pouvoir et d'influence. Mais ce qui est sûr, c'est que l'argent peut refléter la valeur que nous créons dans la société et la manière dont nous utilisons nos talents et nos compétences. Mais le plus important et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le lien qu'on a tous avec l'argent dépend bien évidemment de chaque personne. Parce qu'au fait, on a tous une relation différente à l'argent et la plupart du temps, cette relation est souvent formée dès l'enfance et elle est influencée par notre environnement, notre famille et notre culture. Au fond, la relation que nous entretenons avec l'argent est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et je pense que cette complexité vient du fait que les événements de la vie, les expériences personnelles et les valeurs que nous avons intégrées au fil du temps renforcent nos croyances au sujet de cette relation. Pour vous donner un exemple, je dirais que l'argent, c'est un peu comme l'amour. On en parle beaucoup, mais on comprend très peu ce qui se passe réellement. C'est un sujet qui suscite autant de passion que de tabous, et c'est pourquoi on entend certaines personnes associer l'argent au mal et d'autres l'associer au bien. Tout simplement parce que leur vécu légitimise leurs croyances. Pour certains, l'argent représente la corruption, l'égoïsme et la cupidité. D'ailleurs, cette croyance s'accentue lorsqu'elle est alimentée par des expériences négatives. Et pour d'autres personnes, l'argent symbolise la réussite, l'indépendance et la clé qui ouvre quasiment toutes les portes et qui offre des possibilités. Parmi les différentes visions que les gens ont sur l'argent, il y a par exemple ceux qui pensent que l'argent est une source de bonheur. Il y a ceux qui disent que l'argent fait le bonheur et d'autres qui soutiennent que l'argent ne fait pas le bonheur. Il y a également ceux qui estiment que l'argent est la racine de tous les maux et ces personnes croient que la quête de richesse conduit à des comportements égoïstes et à des choix immoraux. Et il y a aussi ceux qui considèrent que plus d'argent égale plus d'épanouissement personnel. C'est-à-dire que l'argent est un moyen sûr qui peut nous permettre de réaliser nos rêves et de vivre la vie que nous désirons. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que l'argent est tout simplement un outil neutre. Il n'est ni bon ni mauvais et c'est ce qu'on en fait qui le détermine. Autrement dit, l'argent amplifie ce que vous êtes déjà. Si vous êtes généreux, vous serez encore plus généreux avec plus d'argent. Si vous êtes de nature stressée tout le temps pour rien, l'argent pourrait amplifier ce stress. Et si vous êtes cruel, l'argent va alimenter votre cruauté. En gros, l'argent n'est qu'un simple révélateur
de votre caractère, votre personnalité et vos valeurs. Il agit comme un miroir qui reflète vos véritables intentions et vos motivations. Du coup, si vous aspirez à devenir une meilleure version de vous-même, il va vraiment vous aider à le faire. Mais dans un premier temps, vous devez avoir une idée claire de ce que représente l'argent pour vous. Concrètement, quelle est la première émotion que vous ressentez quand vous pensez à l'argent? Est-ce la peur, le stress, la joie, la confiance, etc. D'ailleurs, je suis assez curieux de savoir ce que vous ressentez quand vous pensez ou même quand vous parlez d'argent, donc n'hésitez pas à me faire part de votre ressenti dans les commentaires. En fait, je vous dis ça parce que cette émotion est très importante puisque c'est elle qui reflète votre véritable relation avec l'argent. C'est elle qui influence vos décisions financières, votre comportement face à l'argent et même la manière dont vous le percevez dans votre vie quotidienne. Du coup, si cette émotion est négative, elle peut vous limiter et vous empêcher de saisir les opportunités. À l'inverse, si elle est positive, elle vous permet de prendre les bonnes décisions et d'aborder vos finances avec plus de sérénité et d'optimisme. D'ailleurs, le fait de prendre conscience de cette émotion est très important et je dirais même que c'est le premier pas pour changer votre rapport à l'argent. Car une fois que vous la comprenez, vous pouvez commencer à travailler dessus et à la changer pour mieux aligner vos finances avec vos aspirations. Le but de ce travail sur soi, c'est de développer un état d'esprit d'abondance, c'est-à-dire accepter qu'il y a suffisamment de richesse et d'abondance pour tout le monde. Et ça va vous permettre de ne plus voir l'argent comme une ressource limitée, mais comme quelque chose d'accessible que vous pouvez avoir facilement, et c'est cette nouvelle façon de raisonner qui va changer votre vision des choses, vos croyances et votre comportement vis-à-vis de l'argent. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils et astuces concrètes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour améliorer votre relation à l'argent. La première chose à faire, c'est d'identifier les pensées négatives que vous avez sur l'argent. Ce sont des pensées souvent héritées de votre enfance ou de votre environnement. Ensuite, vous devez prendre conscience de vos croyances limitantes qui vous pénalisent et faire en sorte de les remplacer par des pensées positives. La deuxième chose à faire, c'est d'accepter que l'argent est un outil qui peut vous aider à atteindre vos objectifs plutôt que de le prendre comme une source de stress. Vous devez voir l'argent comme un allié plutôt que de le considérer comme un ennemi. Troisièmement, je dirais que vous devez prendre l'habitude de gérer votre budget et suivre vos dépenses. Je sais que ça peut vous sembler assez basique comme conseil, mais il n'y a pas de secret. Vous ne pouvez jamais améliorer ce que vous ne maîtrisez pas. Donc, prenez le temps d'identifier où va votre argent et surtout, faites en sorte d'utiliser votre argent à bon escient. Le quatrième conseil qui va vous permettre d'avoir une bonne relation à l'argent, c'est de développer votre éducation financière. Parce qu'en investissant en vous-même et en vous formant, que ce soit à travers des livres, des formations ou même en suivant des chaînes YouTube comme la mienne qui parlent d'argent, vous vous donnez les moyens d'acquérir de nouvelles compétences qui vont vous aider à mieux gérer vos finances personnelles et qui vont vous permettre aussi de profiter de nouvelles possibilités. Donc prenez le temps d'apprendre et de comprendre comment fonctionne l'argent, comment gagner plus d'argent et surtout comment protéger votre patrimoine. Et si vous ne savez pas par où commencer, vous trouverez quelques ressources dans la description. Le cinquième conseil, c'est de vous créer des revenus passifs, que ce soit via des investissements ou un business en ligne. Parce qu'en apprenant à créer de la valeur et en générant des revenus passifs, vous commencerez à percevoir l'argent comme un outil de liberté plutôt qu'un simple moyen de survie. Et lorsque vous allez réaliser que votre argent peut augmenter même en votre absence, ça va vraiment vous aider à changer votre relation à l'argent. Mon dernier conseil qui va vous aider à changer votre relation à l'argent, c'est d'utiliser l'argent pour créer un impact positif autour de vous. Et je vous dis ça tout simplement parce que l'argent est un outil qui peut faire une réelle différence dans le monde. Et en vous servant de ce moyen d'échange pour accomplir de bonnes actions, non seulement vous allez améliorer la vie des autres, mais en plus, vous allez développer une relation saine avec l'argent. Autrement dit, en utilisant vos ressources pour soutenir des causes qui vous tiennent à cœur ou aider ceux qui en ont besoin, vous donnerez un sens plus profond à votre réussite financière et vous allez naturellement ressentir une grande satisfaction. Sachez que l'argent peut devenir votre fidèle allié ou votre pire ennemi. Et c'est à vous de choisir.
parce que c'est vous qui décidez de son rôle dans votre vie et tout dépend de la manière dont vous le gérez, de l'attitude que vous adoptez et des croyances ainsi que des valeurs que vous avez. D'ailleurs, je dirais que c'est là où beaucoup de gens font une grosse erreur en déclarant que l'argent est un ennemi, puisqu'ils pensent que c'est à cause de l'argent que les problèmes surviennent dans leur vie. En réalité, ce n'est pas l'argent en soi qui est la source de leurs difficultés, mais c'est plutôt la relation qu'ils ont avec l'argent ou la manière dont ils l'utilisent. Parce qu'en vrai, l'argent n'est qu'un amplificateur. Il peut intensifier les bons comme les mauvais comportements. Alors ne faites pas comme ces gens-là et ne pensez pas comme eux. Au lieu de considérer l'argent comme un problème, commencez à le voir comme la solution qui peut vous aider à atteindre vos objectifs, à réaliser vos rêves et à apporter des changements positifs dans votre vie et celle des autres. Donc, quoi qu'il en soit, dites-vous que l'argent n'est pas un obstacle et que c'est en travaillant sur vous-même et en changeant votre mentalité que vous pourrez le voir comme un allié. Et rappelez-vous que chaque effort que vous allez faire pour changer votre relation à l'argent va petit à petit vous rapprocher de vos objectifs financiers. Alors ne laissez pas vos croyances limitantes vous freiner, ayez confiance en vous, quelle que soit votre situation financière actuelle, et faites en sorte de créer de la valeur. Parce que là où il y a de la valeur, il y a de l'argent. Et surtout, n'écoutez pas ceux qui vont essayer de vous décourager ou qui vont minimiser vos ambitions. Restez fidèle à votre vision et n'oubliez pas que chaque défi est une occasion d'apprendre et de s'améliorer et que c'est souvent dans les moments les plus difficiles que l'on découvre notre véritable potentiel. Alors ne laissez pas les autres semer le doute chez vous et ne vous préoccupez pas de leur avis. Parce que même si certains continueront toujours à le glorifier en soutenant que c'est le nerf de la guerre et que d'autres ne cesseront jamais de l'abominer en disant que c'est la source de tous les maux, ce qui compte vraiment en fin de compte, c'est de connaître votre perception de l'argent et de savoir comment vous pouvez l'utiliser pour améliorer votre vie ainsi que celle des autres. Dans tous les cas, je vous invite à toujours protéger votre argent puisque, comme je l'ai dit souvent sur cette chaîne, si vous prenez soin de votre argent aujourd'hui, il prendra soin de vous demain, après-demain et tout au long de votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et pensez aussi à activer les notifications et à cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis et pour me dire ce que l'argent représente concrètement pour vous. Encore merci et je vous dis à très bientôt.